me suis BR sur la skibidi tata fruit. Ah mais les gars, faut se dire la vérité, les meufs de ce truc là elles sont grave fraîches. Ah non, je suis tout seul dans mon délire. Je me suis BR sur Ballerina Cappuccina. Voilà, elle est vraiment fraîche. D'ailleurs j'ai un pote qui a voulu la détruire. Un peu comme elle et ses potes en IA sont en train de détruire internet. À l'époque internet c'était bien, mais genre vraiment bien. T'avais des vrais mecs, des vrais contenus. Et après ça l'intelligence artificielle est arrivée et a tout baisé. Et le problème dans tout ça c'est qu'aujourd'hui t'as plus la certitude que ce que tu vois est à 100% réel. Bon, on va commencer par le truc le plus connu et inévitable de ces 2 dernières années, les brain rot. Si t'as déjà passé plus de 10 minutes sur TikTok ou YouTube Short, t'as forcément déjà vu des vidéos de skibidi toilette. Ou alors ces vidéos de merde avec une voix générée par IA qui te raconte l'histoire d'un personnage. Un peu comme Bombardiro Crocodilo, etc. Bombardiro Crocodilo, un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza et in Palestina. Ouais, je sais, c'est chaud de baiser. Et ça, je sais même pas pourquoi ça a jamais été banni ou boycotté par les gens. Et littéralement, tous les brainrots sont générés par l'intelligence artificielle. Non, en vrai, c'est une dinguerie ce qu'on peut faire avec l'IA en 2026. Le créateur de ces brainrots a juste fait 2-3 prompts et GG dans le chat, il a fait des millions de vues et des millions d'euros. Un peu comme avec l'île de la skibidi tata fruit. Une télé-réalité en IA avec des fruits qui dorent, etc. Eh, vas-y, c'est quoi cette merde? Et les 2 étudiants en école de commerce derrière le compte Only Movies ont fait plus de 3 millions d'abonnés en un mois seulement. Imaginez toutes les tales qu'ils ont dû se faire, bordel de merde, c'est dingue. Et les bails genre TikTok, YouTube et tout ça, bah forcément ils kiffent. Parce que toutes ces vues que les brainrots génèrent leur donnent de l'argent. Donc en soi, ils en ont pas grand chose à foutre. Bref, maintenant on va parler de style brainrot. Un jeu Roblox de sale enculé géré par un mec qui s'appelle Samy. Alors en gros, le but du jeu c'est de voler des brainrots. Bah oui, connard, c'est dans le titre du jeu littéralement. Et bref, la plupart des brainrots de ce jeu comme Tuk Tuk Saur, etc. ont été générés par un TikToker indonésien de 19 ans du nom de Noxa. Et bon, pour être honnête, Noxa il est un peu con. Parce que Strootball a décidé de demander des droits d'auteur à Samy, donc le créateur de style brainrot, pour toutes ses entre guillemets créations, alors que bon, c'est son IA de merde qui a tout fait. Donc attendez, on va tout remettre dans son contexte. Là, il y a un frérot qui réclame des droits d'auteur pour quelque chose qu'il a pas du tout fait. Eh ça y est, notre génération elle est foirée, j'en peux plus. C'est comme si je demandais des droits d'auteur à mon appareil photo pour une photo que lui-même a prise. Ouais non, en fait oubliez ça, la comparaison elle pue sa mère. Bref, maintenant on va rentrer dans le sérieux. Parce que le brainrot c'est con, etc. Mais au moins ça fait pas des dégâts de baiser. Enfin, je crois que ça fait pas de gros dégâts. Mais par contre, ce qui fait un peu plus de dégâts, c'est ce que l'IA fait à notre perception de la réalité. Les photos et les montages générés en IA sont tellement bien faits qu'ils en deviennent impossibles à distinguer des vrais bails. Et moi, il y a un truc qui me fait bien rire par rapport à ça. C'est les photomontages sur Charlie Kirk dans des situations de baiser 22. La tête de Charlie Kirk sur celle de P. Diddy, bah bien sûr que ça existe. Sur celle de Benjamin Netanyahu, bah bien sûr ça existe aussi les mecs. Enfin bref, il y a trop de trucs par rapport à Charlie Kirk. Il y a aussi des montages sur Epstein et tout. Eh vas-y, c'est une dinguerie en vrai de vrai. Et en vrai, le problème c'est pas juste que ces images existent, parce qu'en vrai beaucoup d'entre elles restent à peu près drôles. Non, le vrai problème c'est que la fausse image fait le tour d'internet en 2 heures et que le démenti arrive 3 semaines plus tard et est vu par 67 fois moins de personnes. Ensuite, pour le coup, il y a un réel problème avec l'IA. C'est le vol de métier. Parce que vas-y, en vrai, les brainrots, les photos de Kirk, Epstein, tout ça, c'est drôle et tout, hein. Mais derrière, il y a des graphistes, des dessinateurs, des doubleurs, etc. qui chient du sang en voyant ça. Des frérots qui ont passé des années à développer une compétence pour au final être remplacés par une IA reprenant leur travail et bien sûr tout ça sans leur permission. On assiste à un vol de BZ22 et ouais, c'est chaud qu'on fasse rien en vrai. Et à côté, il y a une vraie dinguerie dans tout ça. L'exemple parfait qui résume où on en est avec l'IA, c'est Neurosama. Alors en gros, Neurosama, c'est une streameuse IA développée par un mec qui s'appelle Vedal. Le frérot est tellement bon qu'il a créé une IA capable de jouer à des jeux, parler avec son chat, de bouger, de faire des blagues, etc. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est numéro 1 sur Twitch en termes de sub. Donc devant des mecs connus de baiser comme Jinxie ou Kaisenat. Ouais, une IA, numéro 1 sur Twitch. Non, ça y est, moi j'ai compris, j'arrête internet, j'ai pas ma place sur ce truc. Donc ouais, en gros, un robot est devant de vrais humains qui se lèvent à 7h du matin pour travailler et qui sacrifient leur dos pour vivre des réseaux. Et le réel avantage, c'est que Neurosama, elle se fatigue jamais, elle tombe jamais malade, etc. Donc ouais, c'est boosté en fait. Parce que si demain elle fait stream 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour enrichir son créateur, en soi elle pourrait. Et en vrai, tout ça soulève une vraie question. Est-ce que les viewers cherchent vraiment quelqu'un d'authentique ou juste une meuf ou un avatar de meuf sur lequel ils peuvent se BR les poules? Malheureusement, en tant qu'enfant de garderie, je n'ai pas la réponse à cette question. Et c'est dommage tout ça parce qu'à la base internet c'était créé pour, on va dire, s'exprimer, donner son avis sur certains sujets et juste laisser sa créativité pour certains leur talent s'exprimer sur les réseaux. Et en vrai c'est triste parce que tout ça est en train de mourir sous nos yeux et on s'en rend pas compte parce que c'est trop rapide pour nous. Adieu l'internet d'avant l'IA, t'étais vraiment cool mon frère. Bref, pour conclure, j'aimerais parler des réels dangers de l'IA. Pour prendre l'exemple de la skibidi tanta fruit, l'IA est aujourd'hui capable de créer du contenu, générer plusieurs milliers d'abonnés et par conséquent plusieurs milliers d'euros. Ce qui pourrait malheureusement conduire à l'extinction de la création de contenu traditionnel ainsi que celle d'autres métiers. L'intelligence artificielle consomme énormément d'eau, ce qui peut malheureusement amener à des problèmes d'accès à l'eau potable dans certains pays défavorisés, faire augmenter le coût de l'eau et compliquer la gestion des ressources par les collectivités, ainsi qu'un impact écologique important car l'eau consommée par l'intelligence artificielle est liée à une forte demande en électricité. Et si cette électricité utilisée n'est pas renouvelable, cela augmente les émissions de dioxyde de carbone ainsi qu'une chaleur dissipée dans l'environnement. Bref voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, bref maintenant vous connaissez. Et nous on se voit samedi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. A plus.